Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième quiz des champions dédié au rugby cette fois-ci. Un quiz où l'ambiance est détendue, hein. Vous pouvez le voir avec les différentes boissons qui se trouvent sur la table, sur les écrans de nos invités. Mais ils sont là pour gagner, hein. Les rugbyman, ils ne font pas de cadeaux à leurs adversaires. Et je vais vous les présenter sans mes lunettes parce que c'est un peu plus poli. On a pour commencer Mathilde Vuy des Myrmidons, qui est aussi secrétaire générale, hein, du Nyon Rugby Club et qui est l'unique pour l'instant championne suisse en titre. On a aussi Géraud d'Épinay-Saint-Luc, c'est à peu près ça, capitaine, hein, du Nyon Rugby Club et qui montre l'exemple effectivement avec son verre et sa bouteille. Et finalement, l'expérience, Alistair Menzies des Cro-Magnons. Puis c'est l'équipe des vétérans donc, de Nyon. Je vais vous poser une petite question pour commencer. C'est quoi votre boisson secrète pour gagner aujourd'hui? Peut-être Géraud pour commencer. Alors moi, c'est très local et on va dire qu'on fait marcher les partenaires du club et certains de mes coéquipiers. Donc c'est du chasselas du domaine de Chantgriffe de la famille Rolla. On va voir si ça m'aidera aujourd'hui. Et ça lui fera plaisir. En cette période de coronavirus, il est nécessaire de faire parler les artisans locaux. Mathilde, tu as choisi autre chose. C'est d'actualité, une Corona. Voilà. Et puis, du côté des Cro-Magnons, qu'est-ce qu'on boit? C'est un gin tonic avec un petit peu des restes du fond du frigo. Il y a diverses choses dedans. Quelle est la recette gagnante? On le saura dans 15 minutes. Le temps de vous poser 10 questions, donc 10 points que vous pourrez récolter sur des questions de rugby international, régional, sur les règles, et puis des questions un petit peu décalées. On va tout de suite commencer avec la première question. Dans ces premières questions, celui qui répond le plus vite gagne le point, mais s'il se trompe, il ne peut plus répondre. Ça joue pour vous? Yes. Okay. Allez, première question. Combien de fois est-ce que le Nyon Rugby Club a été sacré champion de Suisse? 5. C'est bon. Géraud, 1 pour toi. La question était un petit peu plus simple pour Géraud, étant donné qu'il joue toujours dans l'équipe, mais ce ne sera plus le cas par la suite. On passe à la deuxième question. À quelle hauteur exacte culmine la barre transversale au rugby? 2 mètres 40. 2 mètres 35. Non, elle est beaucoup plus haute que ça, hein. Elle est à 3 mètres selon le règlement. Vous touchez la barre, vous? Non. Non, plus autant. J'ai plus autant de détente qu'avant. C'est plus possible. Donc, à 3 mètres tout pile. Toujours 1 pour Géraud et 0, c'est marrant, hein, pour les autres. Allez, on passe à la question suivante. C'est une question de gestuelle, donc il faudra marquer un point en faisant un geste. Comment est-ce que l'arbitre indique une pénalité pour désaccord, comme on appelle dans le milieu? C'est comment, Géraud? Comme Non. ça. Le bras. Mais pénalité, c'est toujours le même geste. Ok, mais après la pénalité, il fait un geste pour montrer c'est comme que c'est ça. à cause de ça. C'est comme ça. Mathilde, tu as les mains libres, toi? C'est pas que mal. Non, pas vraiment. J'en ai que une. Le canard. Vous avez fait juste, ouais, c'est comme ça, ouais. Effectivement. Mathilde, tu savais? Alors, la pénalité, oui, mais désaccord, je ne savais pas, non. Ok. On est toujours d'accord, je trouve. Toujours d'accord, c'est bien. Alors, tu seras d'accord avec nous. Je vais mettre un point à Alistair et à Géraud qui ont fait vraiment les gestes en même temps. Ok? Oui, très bien. Et tu te rattraperas sur la prochaine question. Au rugby, et vous le savez certainement, et là, pas besoin de répondre tous en même temps, vous aurez chacun un mot à dire. Il y a 4 règles fondamentales. Moi, je vais vous en dire une, et chacun votre tour, donc Mathilde en deuxième après moi, allez dire ces règles. Donc la première, c'est la marque. Donc pour marquer un point, on pose le ballon par terre. Quelle est la deuxième règle, ou une des règles que tu as envie d'évoquer, Mathilde? Il y a la mêlée, non? Non, c'est pas une bonne réponse. T'as pas bien révisé. Ouais, Alistair. La balle, on fait toujours les passes vers l'arrière. Ouais, on va le compter. Tu me dis hein, si je me trompe, Jérôme, mais ça rejoint un peu le hors-jeu, hein, c'est ça? Si. Ça rejoint peut-être plus l'en avant. Ouais. Alors, je suis arbitre, mais pas de rugby. Il n'y a pas une règle fondamentale sur ça? Sur l'en avant? Alors, dis-moi, quelle est
Alors, j'ai dit une réponse, hein, c'est le hors-jeu, mais tu n'as pas le droit de la citer. Il y en a encore 2 autres. Donc, la défense ou le plaquage, ou quelque chose comme ça. Ok, non. Je vais vous les dire. Il y a donc la marque, il y a les droits et devoirs du joueur. Donc, un joueur se doit de respecter l'autre. Le hors-jeu et puis le tenue. Le tenue, ça veut dire dès qu'on est par terre, il faut lâcher le ballon. Il faut presque quand même. Hein. Le plaquage, le tenue. Non. Ouais. Allez. Personne ne marquera de points sur cette question. Étant donné que je ne suis pas un spécialiste et que les mots que vous avez cités n'étaient pas sur ma feuille. Allez, on va passer à une partie un peu plus récréative. Vous avez raison de boire. C'est des vrais ou faux. Donc, je vais dire une affirmation. En l'occurrence, la première sera sur Géraud. Donc, Géraud ne répond pas. Tu donneras la réponse à la fin. Et vous devez dire si c'est vrai ou faux, Mathilde et Alistair. Est-ce que Géraud a déjà embrassé un joueur en plein match? Vrai. Oui, je dirais vrai aussi. Effectivement, vous marquez les 2 en points. Géraud, explique-nous peut-être. Alors, c'était un joueur adverse, qui était contrairement en l'occurrence. Et j'ai remarqué que cette personne avait une capacité à s'énerver assez rapidement. Et donc, pour le faire monter dans les tours, une fois qu'il me provoquait, je suis allé l'embrasser. Et ça n'a pas manqué parce qu'il m'a retourné une droite devant l'arbitre. Et on a récolté une pénalité. Et moi, j'ai demandé à l'arbitre, j'ai dit, j'ai pas compris, j'ai juste été sympathique avec lui. Et voilà. C'est ça aussi, hein, le rugby. C'est un peu de folie sur le terrain, c'est juste. Un peu de provocation. Alors là, c'est clairement de la provocation, mais il faut être prêt au risque. C'est-à-dire que j'étais prêt à me prendre une droite, mais bon, c'est les règles. Hein. Enfin, c'est les règles. C'était pour l'équipe. C'est les risques du métier, on va dire. Allez, le score, c'est 2-2-1, Mathilde. Du coup, ce sera une question sur toi. Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Forte de 2 sélections avec l'équipe nationale, Mathilde a déjà transformé un essai avec l'équipe suisse féminine. Oh. Vous croyez pas en Mathilde? Si. Non, mais je sais qu'elle a pas marqué d'essai avec l'équipe suisse. Transformer. C'est la transformation. Et je sais que trop, ouais. Alors, Mathilde, explique-nous, Mathilde, le lien que tu as avec l'équipe suisse. J'ai fait le dernier entraînement avec l'équipe suisse pour être un peu repéré et puis faire partie de la réserve si besoin pour les matchs d'après. Là, au mois de mars. C'est un rêve de jouer avec l'équipe suisse? C'est un objectif? Oui et non. Ça me ferait plaisir de pouvoir partager l'expérience, mais c'est vrai que je ne me mets pas forcément d'objectif dans la vie. Allez, 3-3-1. La question suivante, elle porte sur Alistair. De nouveau une affirmation. Lors de son enfance au Zimbabwe, Alistair a appris le rugby dans la même école qu'un récent champion du monde. Vrai. Faux. C'est étonnamment vrai, hein, Alistair. Tu peux nous expliquer? Oui. Donc, effectivement, j'ai grandi au Zimbabwe où j'ai appris le rugby dès mon plus jeune âge. Et puis, mon collège au Zimbabwe était le même que Tendai Mtawarira, le pilier sud-africain. J'y reconnais. Hein. Tu connais aussi, Mathilde? Après, comme je savais que c'était l'Afrique du Sud qui avait gagné la Coupe du Monde dernièrement, il y avait des chances qu'il y ait souvent des liens entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Il y a beaucoup de joueurs du Zimbabwe qui terminent pour jouer pour l'Afrique du Sud. Moi, je prétends qu'il n'y a jamais eu une bonne équipe Springbok sans un Zimbabwéen dedans, mais je suis un peu biaisé sur ce coup-là. Bon, vous continuerez le débat après. On va continuer, nous, le questionnaire. 4 pour Géraud, 3 pour Alistair et 1 pour Mathilde. Mathilde, question seulement pour toi, pour pouvoir remonter. C'est des questions un peu extra-rugby qui sont plus du tout même liées au rugby. Hier, le Paléo a annoncé le report de son festival. Ça, tu le savais? Oui. À l'année prochaine. De la combienième édition s'agit-il et s'agissait-il? Le 45e. Ouais, exactement. Ça te fait donc un 2e point. Maintenant, une question pour Géraud. Le Paléo Festival, toujours lui, c'est aussi un bar hein, et une ambiance pour le Nyon Rugby Club. Ça, je pense que tu ne peux pas le nier. Et l'équipe, il pousse souvent la chansonnette. Alors, quel est le dernier couplet du fameux tube
et tic et tac et a. Et la réponse, je l'aimerais avec la chorégraphie. Avec la chorégraphie? Ouais. T'es sûr que j'ai le droit de la faire? Ouais, c'est clair. D'accord. Alors, positionne, voilà, là c'est bon. Et la zobinette. Tic tac 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 tac. Et après on refait tous les instruments qu'on a fait en amont. Bon, très bien, on va t'accorder le point. C'est gentil. Merci beaucoup pour cette petite démo, Géraud. 5 déjà. 2 pour Mathilde et 3, si je ne m'abuse, Alistair. Hein, c'est juste. Qu'une idée. Oui, tu as 3 points. On va sortir du Paléo Festival pour aller dans le Paléolithique. Toi qui joues chez les Cro-Magnons, Alistair, de quand date notre ancêtre appelé l'homme de Cro-Magnon, justement? Il y a 60 000 ans. Je vais pas te l'accorder, c'était il y a 27 000 ans. Bah, bon. Donc tu étais au double. À 30 000 ans près, on était dedans. Ouais, c'est ça. Ça joue vraiment un peu de choses. Peut-être, allez, une prochaine. Ça fait une grosse domination d'Union Rugby Club qui peut tout perdre. En tout cas, la première équipe sur ces dernières questions de rugby international. Donc là, maintenant, tout le monde peut donner son avis. Il n'y a pas de limitation de temps. Quelle équipe nationale est la mieux classée? L'équipe suisse féminine ou l'équipe suisse masculine? Masculine. Alistair, tu as un avis? Je dirais masculine. Et Mathilde, tu as dit féminine? Je dirais féminine parce qu'il y a peut-être moins de catégories chez les femmes que chez les hommes. Alors, c'est une réflexion intéressante et c'est certainement vrai, mais malheureusement, Mathilde, c'est les gars qui sont un peu mieux classés. Ils sont 28e, alors que les filles sont à la 40e position. 2 points d'écart donc entre Géraud et Alistair, si je ne m'abuse. Il reste 2 questions, donc il faudra faire les 2 justes. Alistair, si tu comptes rattraper Géraud, et Mathilde, pour toi, ça sera que du plaisir. C'est pour la gloire. C'est ça. On va te laisser peut-être répondre en avance parce que c'est une question où pas tout le monde peut répondre en fait en même temps. Comment appelle-t-on l'équipe d'Argentine, Mathilde? Les Pumas? Ouais, exactement. Bonne réponse de Mathilde. Ça fait un 3e point. Messieurs, vous m'en voudrez pas de lui avoir fait cette petite faveur. On dira finalement que la dernière question compte double et laissera Alistair rattraper Géraud. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est comme ça. Moi, je fais comme Géraud, non, on ne réclame pas avec l'arbitre. D'ailleurs, je voulais en parler. C'est une des particularités du rugby. Vous êtes très fair-play. Non, mais je posais juste une question à l'arbitre. C'est pas critiqué. Il a le droit. Il y avait moi, j'ai le droit de poser la question. Moi. Un soupçon de provocation. Voilà, exactement. C'est quoi justement les droits du capitaine dans le rugby? Raconte-nous un petit peu la relation qu'ont les joueurs avec l'arbitre. En fait, le seul joueur qui a le droit de parler à l'arbitre, c'est le capitaine, sauf lors des mêlées ou de la mise en place des mêlées où les premières lignes ont le droit de s'adresser à l'arbitre si le capitaine n'est pas à première ligne, parce que c'est vraiment des choses très spécifiques et moi qui suis que 2e ou 3e ligne, je ne sais pas vraiment ce qui se passe devant. Donc ça, je les laisse gérer avec l'arbitre en direct. Et sinon, tous les messages que mes joueurs ont, ils doivent les faire passer par moi, bien que l'arbitre peut les entendre, mais il va pas forcément, pour simplifier, pour que ça soit ordonné, en fait, le message passe par le capitaine. Et après, c'est à moi de gérer quel message j'ai envie de faire passer ou pas. Parce que des fois, si j'y vais toutes les 20 secondes, je pense qu'au bout d'un moment, je perds l'arbitre et il se retourne contre nous. Donc, des fois, il y a certains messages, je dis à mes joueurs, oui, t'inquiète pas, je vais lui en parler, mais j'en parle pas parce que je sais que ça va énerver l'arbitre. Un rôle donc peut-être plus important que dans d'autres sports, le rôle de capitaine au rugby, si je te comprends bien. Allez, la dernière question. Ouais, dis-moi. Après en tout cas, je pense que c'est dans tous les sports pareil. C'est juste que dans d'autres sports, les gens ne respectent pas forcément les règles et que au rugby, si un joueur va parler à l'arbitre alors qu'il n'en a pas le droit, il peut lui donner une pénalité et ton équipe recule à 10 mètres. Donc il le fera une fois, il ne le fera pas 2.
Parce que le reste de l'équipe va lui dire bon, écoute, t'es gentil, mais on a marre de reculer à cause de ta grande bouche. Voilà. Donc le rugby, un exemple du genre en tout cas, et plusieurs sports devraient peut-être s'en inspirer. On va terminer avec cette question, sauf si Alistair marque le point. Lequel de ces pays détient le plus grand nombre de participations à une Coupe du Monde de rugby? Alors là, il y a des choix. Il y a l'Afrique du Sud, la Roumanie ou la Géorgie. Afrique du Sud. Géorgie. Alors, Géraud, tu as de la chance, tout le monde a répondu faux. L'équipe qui a le plus de qualifications à la Coupe du Monde parmi ces 3 équipes, c'est la Roumanie qui s'est qualifiée 8 fois, dont 1 fois de plus que l'Afrique du Sud. Et la Géorgie s'est qualifiée seulement 5 fois, et c'était lors des 5 dernières Coupes du Monde. Donc c'est pour ça que... Du coup, l'Afrique du Sud, ils n'ont pas fait la première, c'est ça? Ils n'ont pas fait les 2 premiers, ouais. Ah, d'accord, ok. Alors que la Roumanie, elle a participé à une des 2 premières et à toutes les autres. Okay. Donc voilà, Géraud, le capitaine exemplaire, j'ai envie de dire, qui tient son rôle. Bravo, on peut l'applaudir. Je m'applaudis tout seul. Ouais, ok. J'ai pas aimé ma liste, mais sinon je t'applaudirais. Tu vas faire pour célébrer, Géraud? Alors là, je vais encore faire marcher d'autres producteurs locaux parce que je vais aller chercher qu'on appelle ça, un paquet de légumes dans un producteur local d'Aubonne. Et puis pour célébrer, après, je vais pour le week-end, je vais me mettre en short, profiter un peu de ma terrasse et terminer cette bouteille de chasse-là qui m'a porté bonheur. Donc voilà. Allez, je crois qu'on va tous faire comme toi. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.